Hello. Alors, je vais tenter une vidéo qui va être difficile, je pense, pour moi, parce que c'est un peu la galère au niveau émotionnel depuis ce matin. Et donc, pour faire une vidéo authentique, j'ai besoin de plonger dans des émotions qui sont difficiles. Et la part de moi qui aime bien faire bonne figure, faire être dans ma partie qui a pris du recul, qui a de l'humour sur ce qui se passe, cette partie-là, elle va pas être à l'avant-plan. Vous voyez, je rigole nerveusement. Ah. Je respire. Donc, ce matin, je me suis réveillé tôt avec des pensées sur la personne avec qui j'étais en relation pendant 2 mois et avec qui ça s'est arrêté il y a un peu plus d'1 mois. Et les pensées c'était tiens, est-ce qu'elle m'a écrit, envoyé un message, est-ce qu'elle pense à moi, voilà. Et ces pensées-là étaient accompagnées d'un manque, d'un doute et de tristesse. Et là, je sens pas mal la tristesse. Et la tristesse, elle me donne envie de baisser la tête et de fermer la bouche, de ne pas regarder la caméra. Et ce qui me dit aussi que cette tristesse, elle est mélangée de honte. Vous vous souvenez, j'avais parlé d'imperfection honte. Et le fait que quand une relation qu'on a envie de prolonger, qui nous plaît bien, lorsque ça se termine à l'initiative de l'autre, on se sent plutôt nul. Ou là, en l'occurrence pour moi, on a l'impression qu'il y a un truc qui manque chez nous. Donc j'ai l'impression d'être inadéquat, pas à la hauteur, pas assez désirable, pas assez aimable, pas assez ceci, cela. Je pourrais vous énumérer 150 qualificatifs plus ou moins subtils qui décrivent la même chose. Et c'est dur, c'est dur pour moi de me désengager de ces autocritiques intérieures, parce qu'il y a une forme de raisonnement émotionnel qui intervient, qui est en gros, oui, c'est vrai que je suis nul, puisque, petit 1, on n'est plus ensemble, elle m'a quitté, pour dire les choses de manière un peu grossière. Je perds le fil. Donc elle m'a quitté et puis j'ai mon émotion qui est très forte, mon émotion de tristesse. Vous voyez que ça rend difficile pour moi d'avoir un fil de pensée, un fil narratif là, qui soit construit. Donc ma tristesse, elle sert un peu comme une espèce de preuve à mes pensées qui me disent que je ne serai pas assez adéquat. Donc c'est ce qu'on appelle un raisonnement émotionnel. En gros, je vais donner un exemple dans un autre domaine. Puisque j'ai peur, c'est que c'est dangereux. Et évidemment, si on prend l'exemple des phobies, on a peur et en fait il n'y a pas de danger réel. On a l'impression qu'il y a un danger. C'est un raisonnement émotionnel. Et là, chez moi, j'imagine que si vous avez la dépendance affective, ça va vous parler aussi, c'est un peu la taille de ma tristesse qui sert un peu de caution, ou de preuve, entre guillemets, à mes pensées qui me disent que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas adéquat pour cette personne-là, et puis, en fait, pour personne, sinon ce serait pas drôle. Voilà, donc raisonnement émotionnel
qui est un biais cognitif, donc une manière biaisée de voir les choses, mais qui a l'air tellement vrai, puisque à un certain niveau, ça colle à ce qu'on vit. Sauf que, évidemment, il y a une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que à force de se dire et de se répéter qu'on est inadéquat, pas assez bien, et ben ça donne certaines manières de faire, de se comporter, d'interagir, qui vont nuire en fait au développement d'une bonne relation. Et après, l'autre chose, c'est que les relations, ça va, ça vient, qu'on soit dépendant, affectif ou non en fait. Et ça, alors je vais peut-être faire une deuxième vidéo pour que ce soit pas trop long. Un des trucs importants, c'est qu'on a tendance à raisonner sur est-ce que je suis la bonne personne pour l'autre, ou éventuellement, lorsqu'on a fait déjà du boulot sur soi, on raisonne un peu dans l'autre sens, c'est est-ce que l'autre c'est une bonne personne pour moi. Et en fait, cette question, elle n'est pas tout à fait adaptée, parce qu'elle résonne de manière encore un peu caricaturale et dichotomique. Elle résonne sur la personne plutôt que la relation. Je vais développer ça un petit peu après.